Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, j'avais demandé à mes amis sur Facebook de me poser des questions par rapport à ma photographie ou tout simplement sur la photographie argentique en général. Donc, je vais aller dès maintenant avec une première question qu'on m'a posée. Et la question est la suivante. Combien faut-il de temps pour passer du négatif à la photo? Donc, évidemment, ben, une fois que le shooting est terminé, développer un négatif, un rouleau en tant que tel, c'est pas très très long. En moyenne, ça prend environ 10-15 minutes dans le gros max pour développer un négatif. Ensuite, bon, c'est sûr, il faut le faire sécher. Donc, ça, on figure à peu près 2 heures à 3 heures de séchage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais numériser mes négatifs par la suite. Ça, c'est plutôt long. La numérisation en tant que telle, pour passer un rouleau de moyen format, donc en moyenne environ 12 photos, il faut à peu près quasiment 2 heures. Là, bon, je reste pas nécessairement à côté quand ça se fait numériser, mais donc on calcule un bon 2 heures pour la numérisation. Mais pour arriver à une photo argentique, donc tirer une photo en chambre noire, encore là, c'est pas très long si on veut juste avoir un résultat rapide, mais c'est sûr pour arriver à un résultat qu'on désire vraiment obtenir, qu'on veut vraiment travailler la photo, travailler les différentes zones de lumière, d'ombrage, et ainsi de suite. Je peux passer parfois peut-être 2-3 heures, voire même plus, des fois pour arriver à sortir une photo. Une fois, j'ai fait un tirage. Au bout de 2 heures, j'étais satisfait du résultat. Bon, évidemment, j'ai fait sécher mon tirage par la suite. Et le lendemain matin, en regardant mon tirage, je me suis aperçu que dans le fond, je l'aimais pas tant que ça, le résultat. Donc, je vais retourner en chambre noire pour la refaire et ainsi de suite. Donc, c'est dur de mettre vraiment un temps sur le résultat d'une photo, donc pour passer du négatif à la photographie. Mais en général, on figure au moins, au minimum en tout, là, 4 heures de travail là, environ. On me pose aussi la question suivante, quel est ton ou ta modèle préféré? Bon, comme la personne n'a pas vraiment spécifié, pas précisé si on parle de modèles avec qui j'ai collaboré ou des modèles avec qui j'aimerais travailler éventuellement, je vais répondre aux deux dans le fond. Euh, pour une modèle avec qui j'aimerais travailler, ça risque de jamais arriver parce que bon, elle était aux États-Unis et tout. Mais il y a une modèle du nom de Rachel Williams que j'ai connue via l'entremise du photographe Ryan Muirhead. C'est une très bonne copine à lui, donc j'ai souvent vu des photos de Rachel passer que Ryan avait pris. Faut dire que Ryan a un talent incroyable, c'est un photographe que j'admire beaucoup. Et Rachel, c'est une modèle aussi tout aussi incroyable. Ses expressions au niveau de son visage et tout, elle peut avoir si tu recherches à avoir des photos avec un look plus triste, aucun problème, autant qu'elle peut. Son visage parle, c'est très difficile à expliquer. Allez la trouver, elle est sur Instagram, relativement facile à trouver, Rachel Williams. Donc, vous allez voir, c'est une modèle qui se spécialise principalement dans les nus artistiques, mais côté visage, vraiment, c'est wow. Elle a des yeux qui parlent, et les gens qui me connaissent, les modèles avec qui j'ai déjà travaillé et tout, le savent très bien que ce que je regarde souvent, c'est beaucoup les yeux. Je trouve que les yeux, ça parle énormément. Sinon, si la question était dans le fond à savoir c'est qui ma modèle préférée dans celle avec qui j'ai travaillé, ben oui, j'ai des préférences. Bon, je les nommerai pas, je vais pas faire de jalousie, mais de façon générale, si j'ai collaboré au moins 2 fois avec une personne, ça veut dire que la chimie passe, je trouve que les résultats sont intéressants. Donc, si vous regardez ça puis qu'on a déjà shooté plus qu'une fois, ben c'est bon signe. On me pose la question suivante. Leica, compagnie de snob ou top des tops? Très bonne question. Un peu des deux. Non, Leica, c'est vraiment une très bonne compagnie. Leurs appareils sont beaucoup trop chers. Honnêtement, on pourrait garder la même qualité, probablement dans une autre compagnie, puis l'offrir à moindre prix. Donc oui, on paye pour le nom, on paye pour le petit rond rouge chez Leica.
Sauf que ce qui a fait la réputation de Leica, à mon avis, et c'est un avis que je partage dans le fond de l'avis de quelqu'un d'autre, parce que j'ai déjà entendu dire ça et ça fait tout son sens. C'est qu'à l'époque, Leica, les gens qui shootaient du Leica avaient des très bons tireurs de chambre noire. Donc, ce qui a aidé beaucoup à la réputation de Leica, c'est vraiment le fait que les photographes qui utilisaient cette marque-là faisaient affaire avec des tireurs de chambre noire de top niveau. Donc, forcément, quand tu as un très bon tireur, tu peux faire une très très bonne photo, un bon résultat final avec le négatif. Donc ça a aidé beaucoup à la réputation de Leica, le fait que les photographes qui l'utilisaient avaient des très bons tireurs argentiques. Canon ou Nikon, peu importe la marque, c'est d'avoir du plaisir à faire de la photographie. Que tu trouves ton plaisir avec du Canon, du Nikon, du Pentax, du Fuji, peu importe. L'important, c'est d'avoir du plaisir. De toute façon, la grande majorité de ces marques-là offrent des objectifs en masse. Donc, on peut faire vraiment de tout. Que tu vas faire de la macro, tu vas faire avec de la photo téléphoto, au wide angle. Toutes ces marques-là offrent des optiques de qualité et il y a du choix en masse. Donc, pour moi, l'important, c'est être du plaisir avec ton appareil, apprendre à l'utiliser à 100% à son plein potentiel, puis tu vas avoir un appareil avec lequel tu vas avoir du fun. Quel objectif ou caméra regrettes-tu d'avoir vendu ou de ne pas avoir acheté? Très bonne question. Je te dirais que mon plus grand regret, c'est d'avoir vendu ma chambre photographique Linoff Technica, qui est une chambre photo en 4x5. J'avais besoin d'un peu d'argent, je l'ai vendu et je le regrette depuis toujours, car c'était un appareil très robuste, de très haute qualité mécanique, tant optique, avec les optiques Schneider-Krujnak. Donc, c'est mon regret. Voilà. Un des regrets, un des deals que j'ai pas acheté, que j'aurais dû, c'est j'avais déjà eu l'occasion d'acheter un Hasselblad 500 cm pour 250 $ avec une optique 80 mm. Mais c'est mon ami qui l'a acheté. Parce que moi, au même moment, de la même personne, j'ai acheté la Linoff à ce moment-là. Donc, je me contentais d'un appareil. Donc, c'est ça. Voilà. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, j'ai eu beaucoup plus de questions que ça. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc, je ferai une deuxième partie éventuellement. Mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir à ça. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre un pouce dessus. Et si vous n'êtes pas encore membre, vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, ben, je vous invite à le faire. Inscrivez-vous, ça ne coûte absolument rien et vous aurez droit à du contenu comme ça à l'occasion. Donc, mon guide est encore bien et je vous dis à la prochaine. Salut!